Bonjour à tous. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon examine la demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier aujourd'hui. L'ancien médecin qui avait été condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour l'empoisonnement de 30 patients dont 12 mortellement dans le Doubs. Objectif pour ses avocats, lui permettre la liberté avant son procès en appel. Une liberté inconcevable pour les victimes ou familles des victimes. À noter que la défense de Frédéric Péchier a été renforcée par la venue de maître Emmanuelle Franck, ancienne avocate de Cédric Jubilard. 2 jours après l'accident dans lequel un septuagénaire avait été percuté sur la route départementale 905 à Pouilly, finalement, après l'appel à témoins lancé par la gendarmerie, une conductrice âgée de 78 ans s'est dénoncée ce lundi, apprend-on hier de nos confrères du bien public. La femme pensait avoir renversé une biche. Elle va devoir passer plusieurs examens médicaux, notamment pour la vue, avant que le parquet ne décide de potentielles poursuites. Dans le reste de votre actualité générale, après le succès de la pétition demandant l'abrogation de la loi du plomb, les débats sans vote à l'Assemblée se tiennent aujourd'hui, bien que le texte a été adopté en commission mixte paritaire entre-temps. L'occasion pour des dizaines d'organisations associatives et syndicales de manifester pour continuer d'alerter sur les risques sanitaires de cette loi et de sa petite sœur, la loi du plomb 2, déposée il y a quelques jours visant à faciliter l'utilisation de certains pesticides dits tueurs d'abeilles et de démontrer qu'environnement et agriculture ne doivent faire qu'un. Écoutez Ronan Groussier, responsable agriculture au réseau Action Climat. Une condition essentielle de la souveraineté alimentaire, c'est la capacité à produire sur notre sol et de garantir cette production dans le temps. Or, aujourd'hui, on voit que l'agriculture, elle est exposée, elle est en première ligne face aux impacts notamment du changement climatique, avec sécheresse, inondations et j'en passe. Et donc, c'est important d'arrêter d'opposer environnement et agriculture. L'agriculture, elle peut pas faire sans l'environnement. Vraiment, il faut arrêter d'ériger les normes environnementales et réglementations environnementales comme des boucs émissaires qui empêcheraient les agriculteurs de produire. Aujourd'hui, ce qui empêche les agriculteurs de produire, c'est principalement le fait qu'ils sont pas rémunérés à la juste valeur de leur travail. D'ailleurs, plus de 2 millions de personnes avaient signé la première pétition contre la loi du plomb. Les JO de Milan-Cortina et la France qui peut espérer une moisson aujourd'hui. On suivra le Super G-Homme à partir de 11h30 avec notamment le porte-drapeau Clément Noël, mais aussi l'individuelle femme de biathlon Julia Simon et Lou Jean Monod visent clairement l'or à 14h15. Exactement au même moment, Perrine Lafont est en finale de ski de boss. Et enfin du patinage artistique ce soir à 19h15 avec Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron dans le concours de danse libre. Et bien mot de basket, l'élan Chalon s'est imposé face aux Espagnols de Badalone hier dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Une prestation XXL face au club espagnol pourtant invaincu jusqu'alors en BCL. Score final 85-77. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.